Nous allons parler maintenant politique avec, vous le savez, les petites ou grandes phrases de nos hommes politiques qui ne se limitent pas pour finir à l'Assemblée nationale ou à l'Élysée. Dimanche, le président du Conseil régional Nord-Pas-de-Calais, Daniel Percheron, était l'invité de l'émission Politicon sur WEO et il a évoqué le nom de Patrick Kanner, actuel président du Conseil général du Nord, pour lui succéder à la région. Et je vous propose justement un extrait de l'émission Politicon. La région a besoin d'un homme de 40 ou de 50 ans et elle a besoin, je crois, de sa véritable dimension. Donc vous pensez à qui? Moi, je pense que si Patrick Kanner se présentait, je crois qu'il aurait d'énormes qualités pour le faire. Pourquoi? Parce qu'il est à la tête d'une région. Ça s'appelle le département du Nord, 2 600 000 habitants. C'est une région. Deuxièmement, parce qu'il est lillois, mais il n'est pas vu comme lillois. Qu'il exerce à la tête de son département une autorité plurielle et objective et impartiale. Alors Daniel Percheron a évoqué d'autres noms comme celui de René Van Dierendonck, ancien maire du Nord, sénateur du Nord et qui a déclaré ne pas vouloir être candidat. Mais c'est le nom de Patrick Kanner qui semble avoir été retenu par les journalistes et la classe politique. Patrick Kanner, actuellement à l'étranger, qui a choisi de réagir par le biais d'un communiqué. Il déclare « Je considère naturelle la candidature de Pierre de Saint-Ignon, l'actuel premier vice-président du Conseil régional, à la présidence de cette collectivité. » Gilles Pargnot, bonsoir, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes le patron de la Fédération du Nord du Parti socialiste. Les propos de Daniel Percheron, vous le savez, ont suscité de vives réactions. Un exemple avec Michel-François Delannoy, le président du groupe socialiste au Conseil régional, qui a exprimé sa totale surprise, voire même sa stupéfaction. Et vous, justement, Monsieur Pargnot, quelle est votre première réaction ? Une première réaction qui est de dire chacun sa vérité. Donc en ce qui nous concerne, les socialistes du Nord, notre vérité sera celle du suffrage interne. C'est-à-dire qu'à un certain moment, vraisemblablement à l'automne 2014, puisque ces élections régionales vont avoir lieu en mars 2015, vraisemblablement. Donc nous aurons à ce moment-là le vote des militants qui désigneront celui qui présidera ensuite, j'espère, le Conseil régional Nord-Pas-de-Calais. Donc les militants du Nord procéderont à ce vote interne. Et en ce qui me concerne, comme vous le savez, Pierre de Saint-Ignon est notre premier vice-président au Conseil régional. Il a été notre candidat tête de liste pour le département du Nord lors des dernières élections régionales. Donc pour vous, c'est une candidature légitime. En 2010, donc il s'agit bien évidemment d'une candidature qui est non seulement légitime, mais naturelle, puisqu'il conduit en plus à la tête de sa délégation en tant que vice-président des priorités fortes pour la région. Le développement économique, l'emploi, mais aussi la formation professionnelle. Alors, le fait que Pierre de Saint-Ignon soit un proche de Martine Aubry, peut-il expliquer, selon vous, le fait que M. Percheron ne l'ait pas cité tout simplement, en sachant éventuellement les différences de position entre les uns et les autres? Non, je ne pense pas. Patrick Kanner est aussi très proche de Martine Aubry, comme moi-même, comme René Van Dierendonck, par exemple. Donc non, je pense qu'il ne s'agit pas de cela. Il s'agit peut-être d'une attitude fort personnelle de la part du président Percheron. Il doit savoir que s'il n'est plus le candidat, comme je crois savoir, pour sa succession en 2015, eh bien ce sont les socialistes du Nord qui décideront. En tout cas, une déclaration qui a quand même suscité quelques réactions, qui a un peu troublé un peu la classe politique et notamment le Parti socialiste. Oui, effectivement, visiblement, et votre réaction le prouve, il y a du trouble. En ce qui me concerne, c'est le rassemblement qui doit être prédominant. Moi, je souhaite que demain, en 2015, nous ayons à la tête de la région un socialiste comme Daniel Percheron qui puisse porter nos valeurs. Donc je préfère avoir une attitude de rassemblement, comme c'est le cas avec Martine Aubry, avec moi-même, avec d'autres, que d'avoir peut-être des petites phrases qui sont plutôt de division. Voilà, donc voilà, rassembler. Il faut rassembler son camp, bien évidemment, et c'est très important. Je pense que c'est le talisman que doit avoir notre président de région, Daniel Percheron, pour les 2 ans à venir. Gilles Pargnot, un grand merci. Je rappelle que l'émission Politicon avec pour invité Daniel Percheron est rediffusée ce soir sur WEO. Ne manquez pas, c'est à 21h.